Bonjour chers téléspectateurs de Aide du Peuple au Kassai, bienvenue dans ce journal. Commençons par cette information en insécurité au Nord Kivu où on nous signale le renforcement de l'ennemi RDF M23 sur les différents axes et lignes de front. Des affrontements intenses sont signalés depuis 5 heures de ce lundi 5 mars 2024 entre les jeunes résistants Wazalendo et la coalition RDF M23 autour de Luchebere au nord de la cité de Mbambo près de Kisheshe et vers Mouti à l'ouest de Bambou. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Josué Bouvagato depuis la ville de Goma. Lundi matin, 4 mars 2024, affrontements au rendez-vous à Nyanzale et d'autres villages ainsi que dans d'autres localités proches de cette cité. Dans la chefferie de Bitou, en territoire de Rutshuru, de la province de Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements interviennent la matinée de ce lundi 4 mars 2024 entre les terroristes du M23 RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à côté de lesquels combattent les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Nos sources sur place en cette région, il s'agit des terroristes qui ont attaqué une moire d'observance sur les positions de forces loyalistes et vu cette situation très tendue de la région, la population est en débandade vers plusieurs villages et dans d'autres diverses brousses de la région. Toujours à l'est de la RDC, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a accueilli une délégation mixte gouvernement, parlement et humanitaire à Goma le 3 mars 2024. Le général-major Peter Tirimwami leur a expliqué les besoins de plus de 115 000 ménages déplacés de la guerre du RDF M23. C'était l'occasion pour le chef de l'exécutif en état de siège de plaider en faveur de la gratuité de participation aux examens d'État pour les finalistes déplacés édition 2024. Nous avions parlé avec la délégation, la question humanitaire d'abord parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Sake, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Sake, de Kiroche, de Chacha et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves. Mais nous, on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ces besoins de vivres et les produits sanitaires. Rendons-nous en Mbuji-Mayi dans la province du Kassai oriental où la gouverneure ad intérim était sur terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux d'implantation des poteaux électriques devant acheminer le courant du barrage Tubi-Tubidji. La gouverneure Julie Kalenga Kabongo a eu des explications claires sur cette affaire. Je vous propose de suivre la gouverneure sur votre chaîne. Chakumpala njinga njukwela mjumkulu wa mujuru twasakijila ngela fachi beton twasakijila obo ngela ni DPwa SNL twasakijila
bom muito muito mais muito encerrado tu bana ba mwene kasai walu tu bi mfobu histoire mais tu bi alelo tu bi vivre dans peu de jours ni tu kala tu ka jitu tu bonso ni nzembo kumbanze yetu mais manjinga mbile ba mwene ntanda bwani bikale ni jisanka jabunyi balombela mfumo wa jitu nganzambi wabyani ngo bitungunuka waluka tu bamanye ni tu etanzembo mukasai oriental ya mifumo kutu bitu bitu histoire bambile ko badame bimpa ni nshinga sécurité wanshinga ikala bele tutunga tutujila mina bintu bietu katumvu no kabena bala mebimpa mbibe mbenze ningo to halo mona muntu ke bakulenga ni mu désordre batumanisha kumpala kwa jibu. Pour sa part, l'ingénieur de la SNEL qui accompagnait la gouverneure explique comment le courant sera partagé dans la ville d'Mbujimai. Suivez. Nous sommes venus avec elle, avec l'autorité, pour qu'elle puisse enquérir réellement des travaux exécutés et voir l'état d'avancement de ces travaux pour que nous puissions alimenter la ville d'Mbujimai à l'électricité. Notre prévision est d'au moins 10 à 15 poteaux par jour et à ce jour nous sommes à 70 poteaux, 70 poteaux sur les 116 prévus. Nous pensons que dans les 2 semaines qui suivent, nous aurons fini avec l'implantation des poteaux et commencer le tirage. D'ailleurs, vous avez vu que les câbles sont déjà disponibles et tous les accessoires sont disponibles. Nous pensons que vers la fin du mois de mars, nous pouvons quand même pousser un ouf de soulagement. Jusque-là, nous n'avons pas de contraintes. C'est pour cela que nous lui jetons des fleurs. Parce qu'elle a tout fait. On a réuni une commission technique tout autour d'elle pour que nous puissions étudier de voies et moyens avec les servitudes, avec les lancements des routes, au cas où il y aura des aménagements de la route que nous ne puissions pas connaître comme ça nous avons connu avec la société qui faisait la nationale. Et cette fois-ci, nous sommes bien sécurisés, nous sommes bien protégés et nous travaillons selon les normes parce que nous avons associé le service technique de l'urbanisme pour nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Cette fois-ci à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga où la candidature du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe est maintenue pour un second mandat à la tête de cette province par l'Union sacrée de la nation continue à susciter des réactions durant son premier mandat. Le parti politique UDPS remercie sa hiérarchie pour ses choix et félicite Jacques Kiaboula Katwe pour sa candidature. Suivez leurs déclarations recueillies par notre correspondant depuis Lubumbashi, Yarliv Badjibanga. Nous, cadres de l'IDPS Tshisekedi, constituant le comité fédéral Lubumbashi 1, réunis à la majorité ce samedi 2 mars 2024 au siège de la fédération 6 au numéro 520 avenue Djamena, Mama Yemo, commune et ville de Lubumbashi. Avons suivi avec satisfaction les échanges démocratiques qui ont eu lieu entre les élus de notre parti et ces mosaïques, à savoir Desabar, TDC et Ardèvre, autour du président de la commission électorale du parti, un cycle, qui est même conseil principal du chef de l'État au collège politique et du suivi du processus électoral. Je cite M. Jacquemain Chabani et le secrétaire général, l'honorable Augustin Kapougué, lesquels échanges ont abouti au ticket gagnant de l'Union sacrée, constitué de 1. L'honorable Jacques Kiaboula Katwe au poste de candidat gouverneur. 2. Honorable Martin Kazembe au poste de candidat vice-gouverneur. 3. L'honorable Michel Kaboué au poste de candidat président de l'Assemblée provinciale. De ce qui précède, sachant que la convention est une loi des partis, l'IDPS Tshisekedi en général et la Fédération de Lubumbashi 1 en particulier s'inclinent devant ces choix judiciaires et tous appelons nos combattants en général et les jeunes en particulier de garder le calme en privilégiant le dialogue et aussi en se tenant main dans la main pour la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État,
son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réaction, les autres estiment que ce dernier a échoué lamentablement selon ces cadres de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Suivez John Bangou, toujours au micro de Yarliv Badjibanga. Le choix de M. Kaboula à la tête du Haut-Katanga pour un second mandat est un mauvais choix, un choix calamiteux, parce que tous les Hauts-Katangais sont conscients que M. Kaboula, pendant 5 ans passés à la tête du Haut-Katanga, a lamentablement échoué dans tous les domaines de la vie qui pouvaient impacter le quotidien des Hauts-Katangais. Et nous pouvons y aller avec quelques exemples. Lorsque nous parlons par exemple du domaine sécuritaire, c'est pendant la gestion maladroite de M. Kaboula qu'on pouvait ramasser les cadavres des Hauts-Katangais dans la rivière Lubumbashi. On pouvait ramasser les corps des Hauts-Katangais dans des sacs, jetés dans des concessions abandonnées. Et on peut encore jusqu'à ce jour voir les Hauts-Katangais qui se font couper les doigts par les bandits parce que la situation sécuritaire n'est pas maîtrisée par la gouvernance, M. Kaboula, qui a changé plus d'un ministre à la tête du ministère de l'Intérieur, sans résultat escompté. Et lorsque nous voyons la situation relative, par exemple, à cette histoire des denrées alimentaires, les prix, vous trouverez que quand nous parlons de la farine de maïs, M. Kaboula nous a présenté une histoire selon laquelle les intrants distribués pouvaient sensiblement impacté sur la réduction du prix, mais fort malheureusement, quand lui est devenu gouverneur, un sac de 25 kg dans le Haut-Katanga pouvait se négocier à $10, voire moins de $10, mais à ce jour, ça se négocie à $20, voire plus de $20 dans certains supermarchés. Il nous présente une farine qui existe uniquement sur les réseaux sociaux et aucun marché de la province, aucun supermarché ou encore aucune alimentation ne peut vendre cette farine-là pour dire c'est une démagogie tout simplement et on ne peut pas nous reconduire la démagogie à la tête du Haut-Katanga encore. Lorsque nous parlons par exemple du domaine des infrastructures, vous trouverez que M. Kaboula est en train de passer 5 ans à la tête du Haut-Katanga sans construire même une école de 3 classes, pour dire une école maternelle. Et on ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Et en ce qui concerne les infrastructures dans le domaine sanitaire, vous trouverez que M. Kaboula, pendant 5 ans à la tête du Haut-Katanga, n'a construit pas même un centre de santé. Pour dire, lorsque nous allons par exemple dans nos territoires, vous ne trouverez rien. Il y a même parfois nos mamans qui s'accouchent dans des maisons en paille, qui étalent les bébés sur des nattes, avec tous les risques que nous pouvons imaginer, parce que le gouvernement Kaboula, pendant 5 ans, n'a construit aucun centre de santé, pas même une pharmacie. Et c'est par là que s'achève votre journal sur Aide du Peuple au Kasaï TV. Denis Galumulme, j'étais à la présentation. Merci.